Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 8 et du 9 avril. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi en commentaire, messieurs, dames, pour quel signe vous regardez la vidéo et si vous regardez votre ascendant. Merci beaucoup, messieurs, dames, c'est par rapport à des statistiques pour les guidances qui viennent à vous pour le mois d'avril au niveau sentimental. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Alors, on me dit ici que par rapport à un nouveau départ concernant une personne, qu'avons-nous? Taureau, sentimental, on me dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Il y a un nouveau départ par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, amis taureau. Ensuite, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous pour vous pour ce week-end? On me dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à cette envie d'officialiser une relation. Alors, amis taureaux, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ par rapport à une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. On me dit ici qu'il va y avoir un changement pour aller vers une union qui s'officialise. Donc, par rapport à une amitié amoureuse, par rapport à une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ qui va vous permettre d'officialiser cette relation. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit ici que vous avez la bénédiction. Malgré le fait que vous avez peur de commettre une erreur, on me dit que vous avez la bénédiction, messieurs, dames, parce qu'il y a énormément d'amour entre vous deux. D'accord? On va prendre l'oracle des miroirs en complément d'infos pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation, amis taureaux. Allez, on y va. 4 cartes en complément d'infos pour mes amis taureaux pour ce week-end du 8 et du 9 avril. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, amis taureaux, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Ensuite, taureau, sentimental, on me dit ici que vous avez peut-être affaire à une personne qui est dans un clan familial. Donc, le clan familial, soit c'est le père ou la mère des enfants de votre autre, ou c'est par rapport à une personne qui est entourée d'enfants. Vous voyez? Taureau, sentimental, on me dit bien ici qu'il va y avoir la création d'un foyer. Taureau, sentimental, et on me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire. Donc, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez acter un tout nouveau départ par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à cette envie d'officialiser cette relation. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Donc, la triangulaire, soit c'est par rapport à un amant, une maîtresse, ou par rapport à une personne qui est officiellement en couple, mais ça peut être aussi une énergie tierce venant d'un clan familial. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous avez envie de créer un foyer. Mais que la personne qui vous entoure, soit elle est déjà dans un clan familial à proprement parler, c'est-à-dire elle est peut-être avec le père ou la mère des enfants, ou alors c'est peut-être une personne qui est seule mais avec des enfants. Vous voyez? En tous les cas, ici, on me dit bien ici que vous voulez créer un foyer par rapport à une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un changement parce que vous allez acter un tout nouveau départ qui va vous permettre d'officialiser une relation. Mais dans cette relation, soit il y a une énergie tierce, comme je vous ai dit, un mari ou une femme ou des enfants. Vous voyez? On vous dit bien ici que quelqu'un a pris une décision par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit bien ici que ça va vous donner il va y avoir un tout nouveau départ dans cette relation. Et on me dit ici que c'est le retour des choses. C'est un retour de bâton concernant une femme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis taureau par rapport à cette situation. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation. Allez,
Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le week-end du 8 et du 9 avril. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial. Bon, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années, on me dit ici que vous entretenez une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui s'est immiscée dans une relation stable. Donc pour moi, on me parle vraiment d'une triangulaire, à proprement parler. Qu'avons-nous? Taureau, sentimental, on me parle ici que, pour moi ici, vous voulez acter un nouveau départ. Mais que la relation que vous entretenez avec une personne avec qui c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. D'accord? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Tout nouveau départ, hein, vous voyez? On a deux fois deux cartes de nouveau départ, hein, comme dans l'oracle des miroirs. Hein. Taureau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité par rapport à ce nouveau départ qui vient à vous. Ça vous rend instable, au fait. Taureau, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une pause. Taureau, sentimental. Et ici, on me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, ami taureau. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames, d'accord? En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années, on me dit ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce qui s'est immiscée dans une relation stable et qui dure depuis des années. On me dit ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui est rusé, qui est malhonnête, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit bien ici que ça concerne un nouveau départ. On me dit ici que ce nouveau départ peut avoir lieu avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit bien ici que c'est un tout nouveau départ qui s'ouvre à vous dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que vous voulez changer de vie, ami taureau, parce que pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous voulez changer de vie, vous sentez le renouveau arriver, mais vous êtes tellement à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui vient à vous que ça vous rend énormément instable. On me dit ici que c'est par rapport à une pause qu'il y a avec une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette pause. Et on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, ami taureau. On vous dit bien ici, hein, que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, vous allez acter un nouveau départ pour vous, ami taureau, et on me dit ici que vous le faites par rapport à une pause qu'il y a dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec une autre personne que la personne avec qui vous êtes officiellement en couple. On me dit bien ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous allez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui pourrait être rusée et malhonnête parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit bien ici que ça vous rend énormément instable et on vous dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, ami taureau. Mais pour moi ici, ami taureau, vous voulez acter la fin d'une relation stable qui a duré dans le temps pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, ou alors c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit bien ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. Et on me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur. Et on me parle ici que ça concerne un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos ami taureau par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous? Amis taureau, on vous demande de patienter. Par rapport à quoi? On vous demande de patienter. Alors,
Pour moi, la patience ici, c'est un laps de temps de 2 mois. On me dit ici que dans 2 mois, pour moi, c'est vraiment dans 2 mois. Dans 2 mois, on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Parce que là, il y a des choses que vous êtes occupés à mettre en place pour quitter une relation officielle, pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? On vous dit 2 mois. Et on me dit ici que vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion, mais que bientôt vous allez célébrer une situation. Et on me dit ici que vous avez une fatigue qui entraîne un manque de motivation parce que vous avez énormément peur, ami taureau. D'accord? Donc, ressaisissez-vous parce que c'est la peur qui vous empêche d'atteindre un but, ami taureau. Ami taureau, moi je vous souhaite de passer un très très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye! Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames. Pardon. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la vidéo et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Vierge, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges. Amis les Vierges, on me dit ici qu'il est nécessaire d'arrêter d'avoir des remords et des regrets, Vierge sentimentale, par rapport à une personne avec qui vous avez pu être en relation pendant des années ou par rapport à une personne qui est dans une relation depuis des années. D'accord? Vierge sentimentale, on me parle ici que vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension, Vierge, et on me dit ici qu'il y a un pardon qui doit être fait. Alors, amis les Vierges, avant de pardonner quelqu'un, il faut se pardonner à soi-même. C'est primordial pour pouvoir avancer. D'accord? En tous les cas, on me dit ici qu'il est nécessaire d'arrêter d'avoir des remords et de regrets par rapport à une personne qui est dans une relation longue depuis des années ou par rapport à une relation dans laquelle vous êtes depuis des années. D'accord? On vous dit ici que vous avez besoin de comprendre une situation et on me dit ici que ça va vous permettre d'accorder un pardon à quelqu'un. Mais avant de pardonner quelqu'un, il faut se pardonner à soi-même. D'accord? Vous avez peut-être besoin de vous pardonner parce que vous avez peut-être une relation avec une personne qui est déjà engagée. Vous voyez? Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette situation. Donc, avant de pardonner quelqu'un, il faut se pardonner à soi-même. D'accord? Et on vous dit ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une personne qui est peut-être dans un clan familial. Donc, soit c'est vous, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est par rapport à une personne qui est dans un clan familial. Donc, une personne qui est mariée ou qui est en couple depuis des années. Vous voyez? On me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à cette personne, mais que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre pour récolter une abondance. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez avoir une conversation cœur à cœur par rapport à une erreur de parcours qui vous a poussé en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un sacrifice qui a été fait dans une relation sentimentale. D'accord? Soit c'est vous qui avez sacrifié quelqu'un ou alors quelqu'un vous a sacrifié parce que cette personne est déjà dans un couple depuis des années, amis les Vierges. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? On va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Vierge, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour le 8 et le 9 avril. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les Vierges? Bon, amis les Vierges, on me parle ici que c'est le retour d'une personne. C'est le retour d'une personne avec laquelle vous avez une alchimie et une attirance mutuelle. Donc, c'est quelqu'un qui vous attire énormément. Vierge sentimentale, on me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. Et si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. OK? Vierge, eh oui, c'est l'autre personne parce que l'autre personne est officiellement en couple. Bon, ça, je m'en d'autres decks. D'accord, messieurs, dames? Donc, amis les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est nécessaire d'arrêter de culpabiliser parce que vous avez peut-être eu une relation avec une personne qui est officiellement en couple.
On me dit ici que vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport à un pardon que vous devez entendre ou par rapport à un pardon que vous devez accepter. On me dit que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle il y a une belle alchimie et une attirance mutuelle. Mais on me dit bien ici que la vie sentimentale de la personne qui revient à vous est influencée par les enfants parce que cette personne est officiellement en couple. On me dit ici que ça concerne une femme et on me dit qu'avec cette femme, vous allez trouver un compromis sur du retard et on me dit bien ici que c'est par rapport à un couple. Par rapport à deux personnes qui se regardent, vous allez trouver un compromis mais sur du retard. D'accord? Mais pour moi ici, il y a beaucoup de remords et de regrets parce que vous entretenez une relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et cette relation que cette personne entretient dans une relation officielle, sa vie sentimentale est influencée par les enfants. Elle reste peut-être en couple parce qu'elle a des enfants. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'une femme, un homme sur du retard vont trouver un compromis. Et ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. D'accord, mes vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous, amis vierges, pour ce week-end du 8 et du 9 avril. Ok. Allez, on y va. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaires, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Allez, les vierges, qu'avons-nous? Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche? Bon, alors, on me dit ici que vous allez acter à tout nouveau départ avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous allez énormément vous confier à cette personne, vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de retrouver une belle harmonie par rapport à une seconde opportunité qui vient à vous. Vierge sentimentale, on me dit ici que dans cette situation, il y a un homme rival. Donc un homme rival, ça peut être un mari, ça peut être un amant, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, un frère. Vous voyez, tout dépend de votre situation. Allez, ensuite, qu'avons-nous? On me parle ici qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient à vous. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation à vous divertir avec cette personne, amis les vierges. Donc, amis les vierges, on me dit ici que pendant la période du printemps, vous voulez acter un tout nouveau départ. Soit depuis la période du printemps, ou soit par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit que ce nouveau départ concerne une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous allez énormément vous confier à cette femme, ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de retrouver une harmonie avec cette personne. On me dit que suite à cela, vous voulez saisir une seconde opportunité, mais il va falloir faire attention à un homme rival amoureux dans cette situation. On me dit bien ici que vous allez connaître une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne, soit pendant la période de l'été, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation à vous divertir avec cette personne, amis les vierges. On me dit bien ici que par rapport à un nouveau départ, avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou soit depuis la période du printemps, il va falloir prendre de la hauteur parce que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux près d'une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien qu'avec cette femme, vous allez retrouver un bonheur total, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que ça va... Vous allez énormément vous confier. Il va y avoir énormément de confidences entre vous et cette personne. Et à travers ces confidences, ça va vous permettre de donner une seconde opportunité dans cette relation. Vous voyez? Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation suite à cela. On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit bien que cet homme, c'est votre âme sœur. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide, mais qu'il va falloir éviter d'être à l'écoute des personnes qui colportent des ragots concernant cet homme. D'accord? Et on me dit ici
qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un homme avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, amis les vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. 2 cartes en conclusion pour le week-end du 8 et du 9. Bon, alors, amis les vierges, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer d'une relation officielle ou d'une situation. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver une liberté. D'accord? Et on vous dit ici qu'une fois que cette personne va atteindre une liberté, il va y avoir un calme, une sérénité, un apaisement retrouvé dans cette relation. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie. Vous voyez? Et on vous dit ici que cette personne a besoin de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à cette fin de chapitre de sa vie. Et on me dit ici que c'est d'ici quelques semaines. Mais que cette personne a encore peur de sortir de sa zone de confort pour aller rejoindre cet homme. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis les vierges. En tous les cas, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi en commentaire, amis Capricorne, pour quel signe vous regardez l'horoscope et si vous regardez votre ascendant. Merci beaucoup. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour le week-end du 8 et du 9 avril. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Amis Capricorne, qu'avons-nous pour vous pour le week-end du 8 et du 9 avril? Trop de cartes. Capricorne, sentimental, relationnel. Alors, on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une relation officielle. Capricorne, sentimental. On me dit ici que vous êtes dans un tunnel émotionnel. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous vous posez pas mal de questions par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie dans une relation officielle. Capricorne, et on me dit ici, bah oui. En fait, c'est très simple, ami Capricorne. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie concernant une relation officielle dans laquelle vous voulez acter une séparation. Et on me dit ici que vous avez du mal à prendre une décision parce que vous êtes dans un tunnel émotionnel. Vous voyez? On vous dit ici que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même par rapport à une relation remplie d'illusions. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une période de remords et de regrets concernant une certaine abondance. Et on me dit ici que vous devez prendre une décision, mais que c'est difficile pour vous de prendre cette décision. Vous voyez? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Alors, on me dit ici que vous avez la réussite. Capricorne, vous avez la réussite parce que vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que, vous voyez, il y a une ouverture de porte qui vient à vous. Vous voulez saisir une opportunité. Et pour moi, ici, c'est par rapport à un arrêt brutal de relation dans une relation officielle. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Et ça vous rend énormément instable. Ami Capricorne, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie dans une relation officielle. On me dit ici que vous envisagez le divorce ou la séparation, mais que vous êtes dans un tunnel émotionnel.
On me dit ici que vous pourriez avoir la plus belle des réussites si vous saisissez cette opportunité d'acter la fin d'un chapitre de votre vie dans une relation officielle. Mais le fait de faire le pas vers cet arrêt brutal de relation vous rend énormément instable. Vous voyez? Et on vous dit ici que c'est par amour, vous éprouvez énormément, pour moi si vous aimez quelqu'un d'autre. Vous aimez quelqu'un hors relation officielle. Et on me dit ici que vous êtes protégé par rapport à une décision que vous allez prendre concernant une personne d'origine étrangère à la vôtre ou par rapport à une personne de culture étrangère à la vôtre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'Amethyst Love dans le concret. Allez, on y va pour mes amis Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Regardez, on a la même carte dans d'autres decks. C'est la même. Vous voyez? Vous voulez saisir une opportunité, ami Capricorne, mais vous avez peur. Allez, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, ami Capricorne. C'est votre souhait. Capricorne, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection par rapport à ce que vous voulez vraiment. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Capricorne, on me dit ici que ça concerne un clan familial. Capricorne, sentimental, on me dit ici que vous avez des projets de vie commune mais avec une autre personne parce que vous avez éprouvé un réel coup de foudre. Capricorne, on me dit ici qu'il y a une belle réciprocité entre vous et cette personne. Un message me guide pour mes amis Capricorne, sentimental, et c'est dû à une tromperie sentimentale ou un adultère. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous allez faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un triangulaire. On me dit bien ici que vous êtes dans un clan familial, mais que vous voulez acter des projets de vie commune avec une autre personne parce que vous avez éprouvé un réel coup de foudre. On me dit que avec la personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre, il y a une belle réciprocité, il y a une belle complicité. Et on me dit ici que vous êtes passé par une tromperie sentimentale ou un adultère. Soit vous le subissez ou vous le faites subir. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un triangulaire dans laquelle il y a eu un réel coup de foudre avec un homme. On me dit ici que vous êtes dans un clan familial et on me dit ici que vous avez une très belle complicité avec un homme avec lequel vous avez eu un coup de foudre. On me dit que pour le moment, vous êtes occupé à faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sérénité et un bon raisonnement par rapport à des projets de vie communs que vous voulez acter avec ce coup de foudre. Et on me dit ici que vous êtes passé par une tromperie ou par un adultère. D'accord? On vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une décision qui doit être prise concernant cette passion. On me dit qu'à vos yeux, c'est un amour véritable et cette personne vous amène un bonheur total, ami Capricorne. Vous voyez? Mais vous réfléchissez énormément par rapport à un arrêt brutal de relation pour aller rejoindre une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle c'est un réel coup de foudre, ami Capricorne. On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos, ami Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le week-end du 8 et du 9 avril. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, sentimental? Bon, on me dit ici
Vous voulez célébrer quelque chose, amis Capricorne. Vous voulez mettre quelque chose en place qui vous amène du baume au cœur. D'accord? Mais on me dit ici que par rapport à cette certaine célébration que vous voulez, on me dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous vous posez pas mal de questions, mais vous ne passez pas à l'action, amis Capricorne. Vous restez sur la retenue, vous restez en retrait par rapport à vos envies. Et on vous dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à un nouveau départ qui pourrait venir à vous, soit depuis la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que vous allez devoir patienter un minimum de 2 mois par rapport à cette femme ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire par rapport à cette situation, amis Capricorne. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi, amis Gémeaux, pour quel signe vous regardez la guidance et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez besoin d'avoir un éclaircissement par rapport à une relation officielle et on me dit ici que c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Ok. Gémeaux, on me dit bien que c'est par rapport à une relation officielle. Gémeaux, sentimental et on me dit ici qu'il est nécessaire. Bon. Amis Gémeaux, on vous dit ici que vous avez besoin de comprendre une situation et que c'est nécessaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a... Pour moi, c'est un arrêt brutal. Pour moi, ici, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une relation officielle, mais on me dit ici qu'il est nécessaire d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit bien ici, qu'il va y avoir une révélation, une renaissance, qui va vous pousser à acter un changement par rapport à une relation qui a duré des années avec un homme. D'accord? On va prendre l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le 8 et le 9 avril. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, on me dit ici que c'est par rapport à un mal-être dans une relation officielle. Gémeaux, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. Gémeaux, sentimental, relationnel, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez prendre une décision. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez ouvrir les yeux par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a un mal-être. On me dit bien ici que pour vous, cette relation, elle est peut-être finie, mais que vous devez être à l'écoute de votre intuition, parce que c'est en étant à l'écoute de votre intuition que vous allez prendre une décision rapidement. Parce que pour moi, le rêve, c'est une situation qui vient à vous rapidement. Mais vous devez ouvrir les yeux par rapport à un mal-être dans une relation officielle et on me dit que c'est nécessaire. Et on me dit ici que c'est la fin de cette relation. D'accord? Et on me dit ici que vous allez prendre une décision. On me dit ici que vous allez peut-être mettre fin à une relation officielle parce que vous avez envie de vous acter avec une autre personne. Parce que par rapport à des projets de vie communs, il y en a un des deux qui est encore un petit peu sceptique. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que ça vous rend énormément instable parce que vous avez peur de l'échec et vous avez surtout peur de la trahison sentimentale, amis Gémeaux. Pour moi ici, dans une relation officielle,
Vous savez que c'est la fin, vous voulez vous acter avec une personne, mais vous avez peur de tout plaquer pour aller rejoindre cette personne parce que vous avez peur de vous trahir à vous-même. Vous avez peur du trauma de la trahison, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous, amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le 8 et le 9 avril. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Ensuite, Gémeaux, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez malgré le fait que vous êtes dans une relation stable. Alors, n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, hein, d'accord? Gémeaux, sentimental, on me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité par rapport à une pause que vous avez avec quelqu'un. Gémeaux, sentimental, on me dit ici que vous ne voulez plus être dans une relation de... Vous ne voulez plus rester dans un couple. Pour moi, c'est comme ça. Et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre un homme rival. Gémeaux, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Gémeaux, et on me dit bien que vous êtes dans une triangulaire. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous devez faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, malgré le fait que vous êtes dans une relation stable qui a duré des années. On me dit ici qu'il y a une situation qui vous rend énormément instable et c'est une pause qu'il y a avec cette personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous voulez acter une fin dans une relation stable qui a duré dans le temps pour aller rejoindre un homme rival amoureux. On me dit bien ici qu'il va y avoir une très belle réconciliation avec cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, mais pour le moment, vous allez rester dans une triangulaire. Parce que soit vous êtes en couple, soit l'autre personne est en couple, ou alors c'est mutuel. Mais vous n'êtes pas libre d'engagement, amis Gémeaux. On me dit bien ici qu'il y a une dépendance, une addiction qui affecte votre vie sentimentale et ça vous rend énormément instable par rapport à un homme rival amoureux avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit qu'avec cette personne, vous êtes en pause, mais bientôt vous allez atteindre une belle réconciliation. On me dit que cette réconciliation va vous pousser à mettre un stop dans une relation stable qui a duré des années parce que vous ne voulez plus être dans une triangulaire, amis Gémeaux. D'accord? On vous dit bien ici qu'il va falloir éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que c'est mensonger. Vous voyez, il y a plein de mensonges qui sortent de la bouche de ces personnes. Et si vous êtes à l'écoute de ces personnes, vous allez être en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une passion que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit bien ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à un déménagement, amis Gémeaux. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous en conclusion par rapport à cette situation pour le 8 et le 9 avril? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me dit ici que c'est vous qui avez les clés de votre devenir, ami Gémeaux, et on me dit ici que c'est d'ici quelques semaines. Pour moi, d'ici quelques semaines, vous allez prendre une décision par rapport à une relation stable et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, ami Gémeaux. Et ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation avant de pouvoir atteindre une transformation, une évolution. Et on me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment. D'accord? Vous voulez atteindre un but, ami Gémeaux, il faut arrêter de procrastiner. Il va falloir sortir de sa zone de confort pour pouvoir atteindre un but par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un.
En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi en commentaire, messieurs, dames, si vous le voulez bien, quel signe vous regardez et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici, alors la clé c'est une solution. Donc vous cherchez une solution et la solution c'est de retrouver une paix intérieure par rapport à quoi? Par rapport à quoi pour mes amis Balance? Alors, par rapport à des mensonges, à des non-dits ou par rapport à une personne qui est dans la fuite des sentiments, on me dit ici qu'une action doit être mise en place et on me dit ici que c'est par rapport à une mort symbolique que vous avez avec quelqu'un. Donc, amis Balance, on me dit ici que vous cherchez une solution par rapport à des mensonges, par rapport à un non-dit ou par rapport à un déni de sentiments. On me dit que la solution, c'est de retrouver une paix intérieure par rapport à une action que vous devez mettre en place, par rapport à une mort symbolique dans une relation. D'accord, amis Balance? Et on vous dit ici que vous êtes peut-être dans un tunnel émotionnel et qu'il est important pour vous de retrouver un juste équilibre par rapport à des erreurs dans une relation. Et on me dit ici que ça va vous permettre d'amener à vous une révélation, une renaissance concernant une trahison sentimentale. D'accord? Ramenez une paix intérieure, amis Balance, avant de mettre une action en place. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau? Alors, on me dit ici, vous voyez, c'est la même carte. Hein. Il est important pour vous, avant de mettre une action en place, une initiative, de retrouver une paix intérieure. D'accord? Balance, on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Balance, on me dit ici que vous allez avoir une belle évolution. Balance sentimentale et on me dit ici que vous allez atteindre la victoire. Vous voyez? Donc, il est important pour vous, par rapport à une solution que vous devez trouver, de retrouver une paix intérieure par rapport à des mensonges, des non-dits ou par rapport à un déni de sentiments. Une fois que vous allez retrouver une paix intérieure, vous allez mettre une action en place par rapport à une mort symbolique. Ce qui va vous permettre d'acter un changement pendant le changement de saison, qui va vous amener une belle évolution et vous allez atteindre une victoire. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un arrêt brutal de relation. On me dit bien ici qu'il y a un couple et une énergie tierce. On me dit que par rapport à cette situation, il y a du retard, mais que ce retard, c'est un mal pour un bien parce que vous êtes protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, amis Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love dans le concret. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 8 et du 9 avril. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis Balance pour le week-end du 8 et du 9. Vous voulez tourner la page. Vous voulez tourner la page par rapport à quoi? Par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me parle ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à des épreuves de cœur. Balance sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une personne que vous considériez comme votre tout. Balance, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Balance sentimentale, relationnelle, familiale.
on me parle ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel et on me dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à cela. Balance sentimentale, relationnelle, on me dit ici que ça concerne une femme et que cette femme va peut-être déménager. Bon, amis Balance, qu'avons-nous pour vous? On vous dit ici que vous voulez tourner la page. Vous voulez tourner la page par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à des épreuves de cœur concernant une personne qui est votre moitié. On me dit qu'avec cette personne, la relation a débuté sur du charnel, mais ça a poussé une femme à être dans une crise existentielle et on me dit que cette femme envisage de déménager. D'accord? On me dit bien sûr que vous voulez tourner la page par rapport à des épreuves de cœur parce que vous êtes tombé en burn-out émotionnel et vous êtes peut-être tombé dans une addiction ou une dépendance qui affecte votre vie sentimentale. On me dit que c'est par rapport à une personne qui est votre moitié, votre âme sœur, et on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que cette femme prend de la hauteur par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et on me dit que cette femme envisage de déménager. Mais que par rapport à cette situation, ça rend énormément cette femme instable et on me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable qu'elle entretient avec quelqu'un dans une relation discrète et secrète dans laquelle pour le moment il y a un stop. Il y a un stop parce que cette femme avait besoin de lâcher prise par rapport à un coup de foudre. Et on me dit que cette femme peut être du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, amis Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Balance solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour le week-end du 8 et du 9 avril. Allez Balance, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Bon, écoutez, on vous dit amis Balance que de belles choses vous attendent. De belles choses vous attendent par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit depuis la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Et on vous dit ici que ça concerne cette femme et on me dit que cette femme a peur du manque de loyauté et de fidélité venant de cet homme. Et on me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire et vous avez un lien profond d'attachement avec une personne. D'accord? Mais vous avez peur que la personne pour qui vous éprouvez un amour véritable vous est déloyale et infidèle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Balance, par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, amis Balance, et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas solaire, ascendant lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 8 et le 9 avril. Verseau, bon, vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction par rapport à une abondance que vous connaissez, que vous avez avec quelqu'un. Verseau, sentimental, on me dit ici qu'un pardon doit être accordé, un pardon doit être fait. Vous devez peut-être vous pardonner à vous-même, vous comprenez? Verseau, sentimental, relationnel, on me parle ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une réussite personnelle. Donc, amis Verseau, on vous dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à une abondance que vous avez avec quelqu'un. On me dit ici qu'un pardon doit être accordé parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur et vous allez atteindre une très belle réussite. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à un choix sentimental, soit venant d'un homme ou pour un homme.
On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à une période d'illusion concernant une trahison sentimentale. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une paix intérieure par rapport à une situation qui aurait pu se produire lors d'un voyage, d'un déplacement ou alors ça concerne un déménagement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. On va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Verseau, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un triangulaire. On me dit ici que vous réfléchissez peut-être énormément par rapport à un bien immobilier. Verseau, et on me dit ici que vous allez atteindre une victoire. Donc, amis Verseau, on vous dit que vous avez une bénédiction par rapport à une abondance dans une triangulaire. On me dit ici que vous devez vous pardonner parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur et vous allez atteindre une réussite. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un bien immobilier et on me dit ici que vous allez atteindre une victoire. D'accord? On vous dit ici que c'est pour acter un tout nouveau départ. On me dit que par rapport à ce nouveau départ, il y a peut-être une situation qui est influencée parce que vous êtes dans un clan familial. Vous voyez? On me dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie par rapport à une personne qui est à distance de vous ou par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous. D'accord? Et on me dit ici que sur du retard, en fait, il y a du retard parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets. Vous voyez? Mais vous allez quand même atteindre la plus belle des réussites. Et suite à cette réussite, vous allez avoir une belle évolution. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on passe à l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer pour vous. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Allez, on y va. Verseau, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Verseau, par rapport à une relation officielle, Verseau, on me dit que par rapport à cette relation officielle, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Et on me dit ici que c'est parce que vous êtes rentré en phase de guérison. Ok. Verseau, on me parle ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et cette personne peut être du Cancer, Lion ou Vierge. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez avoir une invitation. On me parle ici, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale parce que ça pourrait créer des doutes et des réflexions par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que vous entretenez une belle alchimie, une attirance mutuelle avec cette personne. Donc, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à une relation officielle, il va y avoir une transformation parce que vous êtes rentré en phase de guérison, ce qui vous a permis de retrouver un juste équilibre par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous entretenez avec quelqu'un. Cette personne peut être du Cancer, du Lion ou d'un Vierge et on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale parce qu'à cause de cela, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, avec qui il y a une belle alchimie et une attirance mutuelle. D'accord, mes Verseaux? On vous dit bien ici que par rapport à un mariage, moi je pense ici que par rapport à une relation officielle, vous entretenez une atmosphère chaleureuse et détendue avec une autre personne. Et cette personne peut être du Cancer, du Lion ou du Vierge. Et on me dit ici que vous vous posez pas mal de questions par rapport à ces deux personnages. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une invitation venant d'une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais on me dit ici que cette personne a besoin de rentrer en phase de guérison
pour amener à elle un juste équilibre par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre relation sentimentale avec cette personne. Et on me dit bien ici qu'avec cette personne, c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle. Mais qu'il va falloir faire attention à une crise existentielle. Et on me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à de la communication que vous allez recevoir, amis Verseau. On vous dit ici que vous allez encore un petit peu devoir patienter, mais que vous avez peur du trauma de l'abandon dans cette situation. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et cette personne va vous demander de patienter. Mais vous avez peur de perdre cette personne, amis Verseau. Donc, dites-moi en commentaire. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. 2 cartes en conclusion pour mes amis Verseau par rapport à cette situation. Pour le 8 et le 9 avril. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, Verseau, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Alors, amis Verseau, on me dit ici que par rapport à une transformation, une évolution, on me dit ici que vous êtes dans une triangulaire. Et que dans cette triangulaire, vous avez peur de perdre quelqu'un, amis Verseau. Vous comprenez? On vous dit ici que par rapport à de la loyauté, de la fidélité, d'ici quelques semaines, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation officielle. Donc, soit c'est vous qui êtes dans une relation officielle, soit c'est l'autre ou c'est mutuel, mais dans cette situation, vous avez une relation avec une énergie tierce. D'accord? Et il y a un problème par rapport à une relation officielle. Vous voulez prendre une décision par rapport à une relation officielle, et moi je pense que c'est pour aller rejoindre une personne avec qui il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle. Donc dites-moi ce qu'il en est, amis Verseau. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Excusez-moi, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, dame, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être énergie interchangeable. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez l'horoscope et dites-moi en commentaire si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, amis Cancer, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il va falloir faire une action dans ce sens. Ensuite, Cancer, on me dit ici que vous avez peur de commettre une erreur, mais que vous allez trouver une solution qui va vous amener un changement. Donc, amis Cancer, on vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais que vous devez mettre une action en place, mais que vous avez peur de commettre une erreur. Et on me dit ici que vous allez trouver une solution qui va vous amener un changement. D'accord? On vous dit ici que ça concerne un homme. On me dit que par rapport à cet homme, il y a de la communication qui va vous ramener une très belle abondance et un équilibre. Et cet équilibre va vous permettre de prendre une décision parce que c'est nécessaire. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous en complément d'infos pour les amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour le 8 et le 9 avril. Allez. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? On me dit ici que par rapport à une personne, soit qui peut être le père ou la mère de vos enfants, ou par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, Cancer, on me dit ici que vous êtes dans un échec pour le moment avec cette personne. Cancer sentimental, on me dit ici que vous voulez saisir une seconde opportunité. Cancer, et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Bon, alors, amis Cancer, si vous voulez saisir une opportunité,
Il va falloir mettre une action en place, même si vous avez peur de commettre une erreur. Parce qu'on me dit ici que vous allez trouver une solution qui va vous amener à un changement par rapport à un échec sentimental avec une personne avec qui vous êtes ancré depuis des années. Mais on me dit ici que vous devez saisir une opportunité de balayer les remords et les regrets dans cette relation. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? On vous dit ici que par rapport à des disputes, par rapport à des quiproquos concernant des projets de vie communs dans laquelle il y en a encore un des deux qui est sceptique, on me dit que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton. Vous voyez? Donc, par rapport à des disputes, par rapport à des quiproquos, concernant des projets de vie communs, avec une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel, vous allez avoir un retour de bâton lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer dans le concret. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour le week-end du 8 et du 9 avril. Cancer, solaire, ascendant, pardon. Allez, on y va. Amis Cancer, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit ici que par rapport à un amour véritable, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que par rapport à un amour véritable, ce sera positif par rapport à une réconciliation. On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Cancer, sentimental. On me dit ce qui rend la relation toxique, c'est des blessures de cœur. Et on me dit ici que c'est des blessures de cœur venant d'un homme. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à une séparation. Allez, et on me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Bon, amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à un amour véritable, c'est positif par rapport à une réconciliation. Mais ce qui rend cette réconciliation toxique, c'est des blessures de cœur venant d'un homme. On me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à une séparation d'avec cette personne, mais que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport au trauma du rejet et par rapport à des blessures de cœur concernant une séparation venant d'un homme. Parce que c'est ces traumas-là qui rend la réconciliation toxique. Vous êtes encore trop dans des blessures de cœur du passé dans ce lien. Donc, il va falloir faire table rase de tout ce qui a pu se produire dans le passé pour acter un tout nouveau départ en laissant derrière soi des blessures de cœur, des chagrins, des pleurs et le trauma du rejet. Parce que sinon, vous n'allez pas atteindre la plus belle des réconciliations. Vous comprenez? On vous dit ici que dans un amour véritable, il y a une situation qui rend la relation toxique et ce qui rend toxique, c'est le trauma du rejet. Pourtant, on vous dit que c'est positif, mais qu'il va falloir balayer les blessures de cœur concernant une séparation. On me dit bien ici que vous allez atteindre une réconciliation avec un homme, mais il faut reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des blessures de cœur du passé et par rapport au trauma du rejet. D'accord? On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une passion que vous entretenez avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous êtes passé par un froid avec cette personne, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, amis Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Alors, et ben voilà, vous voulez atteindre un tout nouveau départ.
Depuis la période de printemps, vous n'envisagez qu'un nouveau départ. Et on me dit ici que ce nouveau départ soit va se produire pendant la période du printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit ici que c'est d'ici quelques jours. Et on est au printemps. Vous voyez? On vous dit bien ici que par rapport à ce personnage, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une certaine célébration qui vient à vous. Mais on me dit ici que vous allez savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi en commentaire, messieurs, dames, quel signe vous regardez la guidance et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 8 et le 9 avril. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, ça se direct. On me dit ici que vous devez vous pardonner. Par rapport à quoi? Scorpion, vous devez vous pardonner par rapport à de l'amour dans une relation flamme jumelle. Ce qui va vous permettre d'acter une paix intérieure. Scorpion, sentimental, relationnel, et on me dit ici que vous avez besoin. Pour moi, ici, c'est très simple, amis Scorpions. Soit vous devez vous pardonner d'aimer quelqu'un dans une relation flamme jumelle, ou alors vous devez pardonner quelqu'un par rapport à une erreur, peut-être, pour amener à un juste équilibre. D'accord? Donc, on accorde un pardon ou on se fait un pardon par rapport à de l'amour qu'on éprouve dans une relation flamme jumelle. Parce que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre intérieur. Vous comprenez? Parce que pour moi, je pense ici que vous êtes déboussolé par rapport à de l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un dans une relation flamme jumelle. On vous dit ici que vous êtes occupé à méditer. Méditer, et on me dit ici que par rapport à une demande que vous avez faite à l'univers, on va vous apporter quelque chose. Et on me dit ici que vous êtes tenté. Vous êtes tenté d'aller rejoindre une relation flamme jumelle, mais vous avez besoin de comprendre une situation. Vous avez besoin de savoir. Parce que la science et le savoir, c'est la transmission des connaissances. Donc, vous avez besoin de comprendre une situation par rapport à une relation flamme jumelle. D'accord? En tous les cas, pardonner, c'est faire un pas en avant. D'accord? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Bon, amis Scorpion, on me dit ici que par rapport à des projets de vie communes, il y en a un des deux qui est encore sceptique. On me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Scorpion, on me dit ici que vous allez énormément communiquer. Scorpion, sentimental, et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous. Donc, amis Scorpion, on vous dit, on pardonne par rapport à de l'amour qu'on éprouve dans une relation flamme jumelle. On me dit que ça va vous permettre de ramener à vous une certaine paix intérieure et un juste équilibre par rapport à des projets de vie communes dans lesquels il y en a un des deux qui est sceptique. On me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation et on me dit ici que vous le communiquez. Et vous communiquez avec une personne qui a pris une certaine distance avec vous. On me dit ici que soit c'est vous ou c'est la personne de votre cœur, vous êtes dans une relation officielle. D'accord? Si ce n'est pas les deux. Parce que ici, l'hérédité, elle me dit, soit par rapport au père ou à la mère de vos enfants, ou par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, avec lequel vous avez peut-être créé un cocon familial, il va y avoir un événement rapide qui vient à vous par rapport à une personne du passé. On me dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport peut-être à un problème matériel et financier qui vous empêche de saisir une opportunité. Et moi, je pense ici que l'opportunité, c'est d'aller refaire votre vie avec une personne avec qui vous entretenez une relation flamme jumelle. Mais moi, je pense ici qu'on me parle d'une triangulaire. Donc, dites-moi en commentaire. On va les voir avec l'améthyste love,
ce qu'il en est dans le concret. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis scorpions? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions. Amis scorpions, qu'avons-nous pour vous pour le week-end du 8 et du 9? On me dit ici que par rapport à un coup de foudre, scorpion, on me dit que c'est par rapport à une femme. Scorpion, sentimental, on me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que cette femme doit prendre une décision. Scorpion, cette femme doit prendre une décision par rapport à une réconciliation. Et on me dit ici que cette femme est dans un clan familial. Donc le clan familial, ça veut dire que cette femme est dans une relation officielle avec des enfants. D'accord? Allez, Scorpion, on me parle ici que cette femme a besoin de rentrer en phase de guérison. Scorpion, par rapport à une relation officielle. Scorpion, et on me dit ici que ça concerne un homme. Bon, amis scorpions, il y a une certaine ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à un coup de foudre. Donc, on vous dit ici que par rapport à un coup de foudre concernant une femme dans laquelle il y a un froid qui s'est installé, on me dit que cette femme doit prendre une décision avec son âme par rapport à une réconciliation d'avec ce coup de foudre. Mais on me dit bien ici que cette femme est dans un clan familial et que cette femme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre par rapport à une relation officielle d'avec un homme. Parce que cette femme n'est pas bien dans sa peau parce qu'elle connaît un froid avec une personne pour laquelle elle éprouve un coup de foudre. Et ça crée en elle un déséquilibre, c'est une femme qui n'est pas bien. C'est une femme qui n'est pas bien parce que cette femme n'a plus de contact avec la personne pour laquelle elle a éprouvé un coup de foudre. Et ça engendre des problèmes dans une relation officielle. Vous voyez? On vous dit tiens, que par rapport à un coup de foudre, quelqu'un doit prendre une décision avec son âme, mais c'est une personne qui a besoin de rentrer en phase de guérison et de ramener à elle un juste équilibre avant de pouvoir atteindre un coup de foudre. On me dit que cette femme est dans une relation officielle avec un homme et que cette femme n'est pas bien dans sa peau par rapport à un froid qui s'est installé dans ce coup de foudre. Et le fait qu'il y ait un froid dans ce coup de foudre engendre des problèmes dans une relation officielle. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine d'avec cette femme. Et on me dit ici que cette femme a beaucoup de remords et de regrets. On me dit que cette femme est à l'écoute de personnes qui colportent des ragots mensongers concernant ce coup de foudre. Et on me dit bien ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à ce coup de foudre qui va vous amener à réfléchir par rapport à des projets de vie commune. Et on me dit bien ici que vous êtes passé par une tromperie sentimentale ou un adultère. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, je suis curieuse. Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Imbel. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, amis scorpions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, scorpion. Qu'avons-nous pour vous, amis scorpions, par rapport à cette situation? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, scorpion, qu'avons-nous? On me dit ici, amis scorpions, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. D'accord? Et ça, c'est votre mental qui vous joue des tours. Et on vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une liberté que vous devez retrouver. Vous voulez vous libérer d'une relation officielle, amis scorpions, mais vous vous posez trop de questions. Et vous bloquez, vous bloquez. Vous savez que vous n'êtes plus à votre place dans une relation officielle, que vous voulez atteindre une liberté, mais vous ne passez pas à l'action. Vous ne passez pas à l'action malgré le fait que cette personne vous manque énormément, amis scorpions. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, amis scorpions, et on se dit à bientôt. Bye bye!
Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis poissons, dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez l'horoscope et si vous regardez votre ascendant. D'accord? Allez, on y va. Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, poisson, sentimental, relationnel, ah bon. Par rapport à de la communication, poisson, sentimental, relationnel, on me dit que par rapport à de la communication, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de retrouver une certaine sagesse. On me dit ici que c'est par rapport à une certaine méditation, par rapport à de la communication. Et on me dit ici que vous vivez une épreuve. Bon, amis poissons, on vous dit ici que vous communiquez énormément, que vous avez des remords et des regrets. On me dit ici que par rapport à cette communication concernant des remords et des regrets, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une méditation que vous faites par rapport à de la communication que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que cette communication, dans cette communication, il y a une épreuve. Donc pour vous, vous discutez avec quelqu'un par rapport à des remords et des regrets concernant une relation sentimentale. Et on me dit ici que c'est avec un homme. Donc, vous discutez avec cet homme et à travers cette communication, vous avez beaucoup de remords et de regrets. D'accord? On me dit ici que vous éprouvez beaucoup d'amour pour cet homme. Mais on me dit ici que vous êtes dans un tunnel émotionnel. Vous êtes dans un tunnel émotionnel par rapport à l'amour que vous éprouvez avec cet homme parce que pour le moment, vous avez acté la fin d'un chapitre de votre vie avec cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes pour mes amis poissons. Allez, qu'avons-nous? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous en complément d'infos? Bon, on me dit ici que vous êtes dans un échec sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous avez rencontré quelqu'un qui était officiellement en couple, poisson. Et on me dit ici que c'est une personne d'origine étrangère à la vôtre. Donc, amis poissons, on me dit que vous communiquez et qu'à travers cette communication, vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un échec sentimental concernant une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne que vous avez rencontrée qui était officiellement en couple. Et on me dit que cette personne est d'origine étrangère aux cultures différentes à la vôtre. Et on me dit bien qu'avec cet homme, vous avez connu beaucoup de difficultés. D'accord? Ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre aussi. Hein. Vous voyez? On vous dit, qu'il y a eu un changement pendant le changement de saison. Par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement concernant... En fait, ce que vous ne comprenez pas, amis poissons, c'est que c'est un mal pour un bien. Parce que vous, pas la relation, mais vous, amis poissons, vous êtes protégés. Vous êtes protégés par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort parce que cette personne est dans un couple. Et ce couple est protégé, je vous le dis honnêtement. Ce couple est protégé, vous voyez. Donc, vous avez rencontré quelqu'un qui était dans une relation officielle. Et vous avez débuté une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais c'était vraiment basé sur du charnel. Et je dois être honnête avec vous, c'était basé sur du charnel. Et vous avez beaucoup de remords et de regrets que vous n'avez pas pu avancer dans cette relation. Et il y a eu un changement lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à une personne qui n'ose pas sortir de sa zone de confort parce qu'il est en couple. Et ce couple est protégé. Et c'est une personne qui est mariée. Vous voyez, c'est une personne qui est mariée. Et vous continuez de communiquer avec cette personne. Vous essayez de pousser cette personne à quitter une relation officielle, ami poisson. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis poissons. Allez, on y va. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous?
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Poisson, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que par rapport à de la communication que vous avez envoyée, poisson, sentimental, relationnel, on me dit ici que vous avez envoyé de la communication. Vous avez envoyé de la communication pour essayer de retrouver une harmonie avec cette personne. Poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable, mais que la personne avec qui vous communiquez est en plein doute et en pleine réflexion et que c'est une personne qui a besoin de lâcher prise par rapport à vous deux. Donc, en fait, vous essayez vraiment de ramener quelqu'un à vous, amis poissons. On me le dit ici. Poisson, sentimental, on me dit ici que c'est un homme qui a des enfants. On me dit ici que vous cherchez la réconciliation avec cet homme. On me dit ici que cet homme ne vous dit pas tout. Cet homme vous dit ce que vous avez envie d'entendre, amis poissons. Et on me dit ici que vous avez même fait une invitation à cet homme. Mais c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On vous dit, amis poissons, que vous avez envoyé de la communication à un homme. C'est un homme qui est père, qui a des enfants, d'accord? On me dit ici que vous avez envoyé de la communication à un homme. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous essayez de retrouver une harmonie avec cet homme parce qu'à vos yeux, c'est un amour véritable. Mais on me dit bien ici que cet homme est en plein doute et en pleine réflexion par rapport à de la communication que vous lui envoyez et cet homme préfère opter pour une période de lâcher prise. On me dit ici que vous essayez la réconciliation avec cet homme et on me dit ici que cet homme ne vous dit pas tout. D'accord? Il y a des phases de silence radio avec cet homme. Et on me dit ici que vous avez lancé une invitation à cet homme parce qu'à vos yeux, cet homme, c'est un amour véritable. Vous voyez, on me dit ici que vous communiquez. On me dit qu'à travers cette communication, il y a quelqu'un qui vous communique qu'elle est en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une réconciliation d'avec vous. On me dit ici que par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec cet homme, on me dit ici que c'est préférable de lâcher prise par rapport à un silence radio venant de cet homme. On me dit qu'à vos yeux, c'est un amour véritable que vous entretenez avec cet homme et on me dit ici que vous avez fait une invitation à cet homme. On me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit que ces allées-venues vous rendent énormément instable. On me dit bien ici que vous entretenez une relation discrète et secrète avec cet homme et que vous devez reprendre le contrôle de votre vie parce que vous allez tomber dans un burn-out émotionnel par rapport à une complicité que vous avez pu avoir avec cet homme et on me dit bien que cet homme est dans un clan familial. Donc le clan familial, c'est la mère de ses enfants. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Alaméda. En conclusion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poisson, sentimental, on me dit ici, bon, on me dit ici que par rapport à une séparation que vous avez d'avec cet homme, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une abondance que vous avez pu connaître avec cet homme, vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à une personne qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle, parce que c'est une personne qui est dans un labyrinthe émotionnel. D'accord, amis poissons? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi en commentaire, amis Bélier, pour quel signe vous regardez l'horoscope et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, on me dit ici que par rapport à une relation officielle, vous voulez un tout nouveau départ. Il y a un renouveau dans une relation officielle. Bélier, sentimental. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui peut être le père ou la mère de vos enfants. Bélier, sentimental. On me dit ici qu'il y a énormément de communication cœur à cœur. Et on me dit ici, vous êtes totalement sain.
Bon, ami Bélier, on me dit ici que par rapport à une relation officielle, il y a un nouveau départ et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui peut être soit le père ou la mère de vos enfants ou par rapport à une personne avec qui vous avez été en relation pendant des années. Et on me dit ici que il y a une communication cœur à cœur. Vous discutez énormément avec cette personne sans tabou. Vous voyez? On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit, dans le déni des sentiments. On me dit ici que vous récoltez une abondance qui va vous permettre d'acter un changement par rapport à une personne qui a été dans un certain silence radio avec vous. Et on me dit ici qu'il y a une belle tentation, mais que par rapport à cette tentation, vous avez peur de retomber dans une relation, dans une certaine chimère. C'est ça. Vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation officielle. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire. On va prendre 4 cartes en complément d'infos, amis Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous en complément d'infos pour le 8 et le 9 avril? Bélier. Alors, on me dit bien ici, hein. Bon, soit c'est vous ou soit c'est la personne de votre cœur, mais il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un sur un lieu de travail, ami Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, on me dit ici que c'est un homme. Il y a un homme qui a rencontré quelqu'un sur un lieu de travail et suite à cela, vous êtes tombé dans une triangulaire. Bélier, on me dit ici que cet homme a pris une décision. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, et on me dit ici, bon, il y a quand même une situation un petit peu instable avec cet homme. Donc, on me dit bien ici que dans une relation officielle, vous voulez acter un tout nouveau départ avec une personne avec qui vous auriez pu avoir des enfants ou par rapport à une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. On me dit ici que vous avez énormément de conversations cœur à cœur avec cet homme par rapport à une rencontre sentimentale que cet homme aurait pu rencontrer sur un lieu de travail. On me dit que cet homme a pris une décision concernant un nouveau départ dans une relation officielle, mais il y a quand même un petit peu d'instabilité dans cette relation venant de cet homme. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un mal-être au niveau d'une relation officielle, vous allez atteindre une victoire. On me dit bien ici que dans une relation de couple, il y a eu une relation avec une personne, avec une énergie tierce, et on me dit ici que c'est avec une femme. Et on me dit que par rapport à cette relation extra-conjugale avec une femme qui a pu être rencontrée sur le lieu de travail de cet homme, vous devez être à l'écoute de votre intuition. D'accord? Pour ne plus retomber dans le même panneau. D'accord, mes béliers? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On y va avec l'améthyste love. Bon. Allez, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Amis bélier, qu'avons-nous pour vous? Bon, alors on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui est passé par la fin d'un chapitre de sa vie, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ensuite, bélier, on me dit ici que ça concerne une femme, et on me dit ici que c'est une passion que cet homme entretenait avec une femme. Donc moi je pense ici à mes béliers, qu'il y a un homme qui a acté la fin d'un chapitre de sa vie avec une femme avec laquelle il entretenait une passion, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ensuite, bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier. On me dit ici que ça vous a aidé parce que vous avez pu saisir une seconde opportunité. Bélier, sentimental, relationnel. On me dit ici, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que c'est mensonger. Amis bélier, il faut vous tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots par rapport à une seconde opportunité dans une relation officielle. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche.
on me parle ici que si vous êtes à l'écoute des personnes qui colportent des ragots, vous allez tomber dans le trauma de la trahison, dans le trauma de l'injustice. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Bélier, sentimental. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides parce que c'est un amour véritable. Bélier, et on me dit ici que c'est une femme rivale. C'est une femme rivale qui colporte des ragots par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a quelqu'un qui a acté une seconde chance. Vous voyez? On vous dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui a acté la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une femme avec laquelle il entretenait une passion. C'est la fin d'un chapitre de sa vie, soit depuis la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ce qui vous a permis d'atteindre une seconde opportunité, mais que par rapport à cette seconde opportunité, vous ne devez pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette seconde opportunité que vous avez actée dans une relation officielle. On me dit ici que si vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, vous allez tomber dans le trauma de l'injustice. Et pourtant, on vous dit que votre relation est protégée parce que c'est un amour véritable, mais qu'il y a une énergie tierce qui essaye de s'immiscer dans cette relation où c'est un amour véritable. Et c'est cette femme rivale qui colporte énormément de ragots parce que cette femme se sent rejetée parce que la personne l'a rejetée pour reformer un couple avec vous. Vous voyez? Et on vous le dit ici, quelqu'un a acté la fin d'un chapitre de sa vie, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, pour saisir une seconde opportunité avec une personne avec qui il a été officiellement en couple. Vous voyez? Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une femme qui colporte énormément de ragots concernant un amour véritable. On me dit que c'était qu'une passion avec cette femme, mais que si vous êtes à l'écoute des ragots venant de cette femme, vous allez tomber dans le trauma de l'injustice. Et on me dit bien ici que c'est une femme rivale qui colporte des ragots. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une seconde opportunité que vous avez dans une relation officielle. D'accord? On vous dit bien ici que faites attention à un burn-out émotionnel concernant une relation discrète et secrète qui est venue s'immiscer dans une relation officielle. On me dit bien ici que dans cette relation discrète et secrète, il y avait des projets de vie communs. D'accord? Il y a quelqu'un qui voulait acter des projets de vie communs. On me dit ici que vous allez avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a déménagé. C'est une personne qui est revenue à vous. Et la personne qui est revenue à vous, c'est un homme. C'est un homme qui peut être le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou c'est un homme qui a une différence d'âge à la vôtre. D'accord, amis Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On vous dit ici, en conclusion, par rapport à cette situation Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous? Alors, bon, on me dit ici que par rapport à de la communication, vous avez atteint la plus belle des réussites. Et on a ici déjà la communication cœur à cœur. Tant que vous allez communiquer avec une certaine franchise, avec une certaine honnêteté par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre relation, vous allez atteindre la réussite. D'accord? On vous dit ici que ça concerne cet homme. On me dit qu'à côté de cet homme, il y a une énergie tierce. On me dit que cet homme a besoin de prendre du temps pour lui concernant les frustrations d'une personne à laquelle il manque. Parce que moi, je pense ici qu'il y a une femme qui fait tout pour récupérer cet homme. Vous voyez? Et on me dit ici que si vous avez une action à faire, c'est le bon moment pour passer à l'action, ami Bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter. Amis Bélier, moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Lion, dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez l'horoscope et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Lion, sentimental,
relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, il y a une tristesse, il y a une mélancolie en vous, ami Lion. Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien d'âme. Et on me dit ici que vous le communiquez. Ok, Bélier, Lion. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, Lion. Et on me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps. Donc, ami Lion, moi je pense ici que vous avez une communication avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation. Et à travers cette communication, vous évoquez une tristesse. Soit c'est vous ou c'est la personne avec qui vous communiquez. On me dit qu'à travers cette communication, vous parlez de remords et de regrets. Et on me dit ici que vous devez compter sur le temps pour pouvoir balayer une certaine mélancolie, une certaine tristesse que vous avez pu avoir avec une personne. Mais c'est un lien d'âme. Ce n'est pas une relation femme jumelle. D'accord? On vous dit ici que vous êtes passé par une mort symbolique avec une énergie tierce. Vous voyez, c'est la fin d'un chapitre. C'est la fin d'un chapitre et c'est pour ça que vous êtes triste. Donc en fait, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous le communiquez à une personne avec qui vous avez été en relation. Vous communiquez que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à la fin d'un chapitre de vie avec cette personne. Parce qu'on me dit bien ici qu'il y a une mort symbolique avec une énergie tierce et on me dit ici que c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Vous voyez? Et on me dit ici que dans cette relation, il y avait beaucoup de mensonges, de non-dits, de déni, de sentiments. Et on me parle ici que vous étiez dans une relation officielle en ayant une relation avec cette personne. Donc, vous étiez dans une relation officielle et vous avez sacrifié votre relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait trop de... Ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, ça ne fonctionnait pas. Il y avait un manque d'équilibre. Et vous communiquez avec cette personne. Depuis que c'est fini avec cette personne, vous communiquez. Vous communiquez qu'en étant avec cette personne, il y avait plus de tristesse, de mélancolie que de joie et de bonheur. Vous comprenez? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour le 8 et le 9 avril. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion pour le 8 et... Bon, on me dit tiens, vous avez saisi une opportunité. Vous avez saisi une opportunité. Lion, sentimental, vous avez saisi une opportunité, mais il y a énormément de retard. Et on me dit ici que vous êtes protégé, peu importe la décision que vous allez prendre, Lion. Et on me dit ici que c'est par rapport à une trahison sentimentale. Donc pour moi, oui, vous avez trahi une relation officielle pour aller rejoindre une relation d'âme-sœur, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On vous le dit ici, qu'il y a une tristesse, une mélancolie qui vous colle à la peau par rapport à une relation en lien d'âme. On me dit ici que vous le communiquez énormément et qu'à travers cette communication, vous avez beaucoup de remords. Vous dites que vous avez beaucoup de remords et de regrets d'avoir saisi une opportunité avec cette relation de lien d'âme-sœur. On me dit ici qu'il y a énormément de retard par rapport à cette relation. On me dit que vous devez compter sur le temps parce que dans quelques temps, vous allez être protégé par rapport à une trahison sentimentale. Vous avez trahi une relation officielle pour aller rejoindre une relation d'âme. Mais ça ne fonctionne pas. D'accord? On vous dit ici, pardon, que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. On vous dit à Lion que vous êtes protégé. Vous êtes protégé si vous êtes à l'écoute de votre intuition. D'accord? Le lien, ce n'est pas le lien qui est protégé, c'est vous. Vous êtes protégé si vous êtes à l'écoute de votre intuition. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste Love comment ça va évoluer pour vous, amis Lion, par rapport à cette situation. Pour moi, ici, vous avez peut-être quitté une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce, mais il y a une mélancolie qui vous colle à la peau. Il y a une tristesse qui vous colle à la peau parce que vous avez beaucoup de remords et de regrets que la relation n'évolue pas dans le sens que vous auriez voulu. Vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Allez, Lion, sentimental, relationnel,
familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis lions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le 8 et le 9 avril. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion. Bon, Lion, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison. Lion, sentimental, vous êtes dans le trauma de la trahison et vous préférez opter pour une période de lâcher prise. Lion, on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez reçue. Lion, sentimental, relationnel, on me dit ici que, voilà, il y a quelqu'un qui se sent trahi par rapport à un homme rival amoureux. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine de la trahison. Le domaine sentimental, pardon. On me dit ici que c'est un homme rival amoureux qui est à côté d'une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Bon, ça peut être un enfant, ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Vous voyez? Lion, on vous dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Lion, on me dit ici que par rapport à cette opportunité, vous êtes en pleine crise existentielle. Et on me dit ici que pourtant, vous avez la bénédiction. Donc, amis Lion, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici que vous recevez de la communication d'une personne qui se sent trahie, qui est dans le trauma de la trahison. On me dit ici que par rapport à la communication que vous recevez d'une personne qui se sent trahie, vous préférez opter pour une période de lâcher prise. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui se sent trahi par rapport à un homme rival amoureux qui est à côté d'une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit ici que par rapport à une opportunité que vous voulez saisir, vous êtes en plein burn-out émotionnel et pourtant on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez une bénédiction. D'accord? On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à un homme rival amoureux avec laquelle vous avez voulu saisir une opportunité. On me dit ici que vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, parce qu'avec cette femme, vous êtes tombé en burn-out émotionnel. On me dit ici que vous recevez de la communication de cette femme et on me dit ici que c'est une femme qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. On me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre et que par rapport à ce coup de foudre, il va y avoir un événement rapide par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne avec qui c'était une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit que dans ce lien, dans ce coup de foudre, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis Lion, bon, vous voyez, on me dit ici que par rapport à un triangulaire, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Vous ne savez pas du tout quoi faire par rapport à un triangulaire. Vous êtes en burn-out émotionnel. Vous voyez? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ. On me dit que ce nouveau départ vous a poussé dans un brouillard affectif. Et on me dit ici que c'est un nouveau départ qui a pu avoir lieu soit depuis la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et pourtant, on vous dit que vous allez atteindre la réussite. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Que par rapport à un triangulaire, vous êtes tombé dans une tempête émotionnelle parce que vous avez acté un tout nouveau départ. Vous avez acté un nouveau départ, mais ce nouveau départ vous pousse dans un brouillard affectif et c'est peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et pourtant, on vous dit que vous avez la réussite parce que vous allez récolter une très belle abondance. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis bélier. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Sagittaire, dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance et si vous regardez votre ascendant. Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire. Bon, on me dit ici que par rapport à une promesse d'engagement, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Par rapport à quoi? Allez, Sagittaire, sentimental, on me dit ici que vous avez la bénédiction. Sagittaire, on me dit que vous avez la bénédiction par rapport à une triangulaire. Sagittaire, et on me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Donc, amis Sagittaire, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On est d'accord? Par rapport à une promesse d'engagement, il y a quelqu'un qui est en pleine doute et en pleine réflexion. Pourtant, il y a une belle bénédiction. Il y a une bénédiction par rapport à une triangulaire, et on me dit ici que ça consiste soit à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Mais il y a quelqu'un qui est en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une promesse d'engagement. Et on me dit c'est pourtant que vous avez la bénédiction par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a quelqu'un soit qui va voyager, se déplacer ou déménager. D'accord? Allez, on y va. Oh, j'oublie. On me dit tiens, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, il y a quelqu'un qui a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un choix qui doit être fait. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de ramener à soi un juste équilibre par rapport à une situation dont vous ne savez pas tout. Parce que la science, c'est le savoir, c'est la connaissance et c'est la transmission d'informations. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'un vœu va être exaucé par rapport à une personne qui va peut-être se séparer pour vous. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire pour le 8 et le 9 avril? Un complément d'info pour mes amis Sagittaire, sentimental, qu'avons-nous? On me dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ça. Allez, on me dit ici qu'il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. Sagittaire, on me dit ici que c'est par rapport à une... En fait, soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, et si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il va falloir travailler sur soi pour ramener une situation à votre avantage. Vous voyez? Sagittaire, et on me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton. Donc, on me dit ici qu'il y a une personne qui est en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une promesse d'engagement. On me dit ici que vous avez une bénédiction par rapport à un triangulaire dans laquelle il va y avoir peut-être un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à des remords et des regrets, soit par rapport à une situation qui s'est produite sur un lieu de travail ou par rapport à travailler pour ce qu'elle en vit vraiment. Vous voyez? Et on me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton, ami Sagittaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ici? Que par rapport à une personne qui a pris de la distance avec vous, il va bien y avoir un nouveau départ par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Vous voyez? Et on me dit ici que vous êtes protégé. C'est les mêmes cartes. Vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction par rapport à des projets de vie communs dans lesquels il y en a un des deux qui est un petit peu sceptique. Vous voyez, c'est totalement ça. C'est totalement les mêmes cartes qu'on a ici. Quelqu'un est en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une promesse d'engagement parce que cette personne est dans une triangulaire. Et ici, j'ai la relation officielle. Vous voyez? Et là, j'ai la triangulaire aussi. Donc, ça résume totalement la situation. Et vous êtes protégé. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Quand les cartes veulent parler, ça parle. Hein? Allez, on va les voir avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Sagittaire. L'améthyste love, Stéphanie. Allez, qu'avons-nous pour mes amis? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial,
tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires pour le week-end du 8 et du 9 avril? Sentimental, relationnel, familial. Bon, c'est fou, hein? Vous n'allez pas le croire, hein? Mais j'ai nouveau le déménagement. Hein? Vous voyez? Donc, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui est dans un burn-out émotionnel par rapport à un déménagement. On me dit bien ici qu'il y a un certain silence radio par rapport à ce burn-out émotionnel concernant ce déménagement. C'est fou d'avoir des cartes qui se rejoignent autant avec 3 oracles. On l'a eu avec l'oracle des miroirs, on l'a eu avec la triade et on l'a maintenant avec l'améthyste l'or. Donc oui, il y a une situation qui tourne autour d'un déménagement, amis Sagittaire. Donc dites-moi en commentaire. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Sagittaire, sentimental. On me dit ici. Bon, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui acte la fin d'une relation. Il y a quelqu'un qui acte une fin de relation pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a une belle complicité. On me dit hein, que vous viviez une passion. Hein. Sagittaire, et on me parle ici que voilà. Bon, amis Sagittaire, on me dit ici qu'il y a une personne qui est en burn-out émotionnel, qui est dans un burn-out émotionnel par rapport à un déménagement. On me dit que suite à ce déménagement, il va y avoir un silence radio par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et moi, je pense ici que c'est la femme de la personne de votre cœur. Vous voyez? Donc, on me dit bien ici que par rapport à une personne qui est dans un burn-out émotionnel concernant un déménagement, on me dit une fois que ce déménagement sera fait, c'est une personne qui va rentrer en silence radio avec une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que c'est quelqu'un qui déménage pour acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit depuis la période de l'hiver ou alors c'est un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est une personne qui acte la fin d'un chapitre de sa vie pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a une belle complicité. Et on me dit que c'est une passion que cette personne vit avec une femme. D'accord? On me dit bien ici hein, que quelqu'un est dans un burn-out émotionnel d'avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va déménager pour aller rejoindre une complicité qui l'entretient avec une personne avec qui il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle. Mais que cette personne, avant de pouvoir vous rejoindre, a besoin d'acter la fin d'un chapitre de sa vie. Et ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui entretient une passion avec une femme. Vous voyez? On me dit bien ici hein, que vous pensez énormément à cette personne. On me dit que dans cette situation, il peut y avoir un homme rival amoureux. Vous voyez? On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne pour laquelle vous avez éprouvé un coup de foudre. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, malgré le fait que de temps en temps, il y a un certain silence radio venant de cette personne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion, amis Sagittaire. Bon, vous voyez, vous étiez bien dans une triangulaire. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous en complément d'infos? Bon, amis Sagittaire, on vous dit ici que par rapport à une séparation qu'une personne doit acter, on me dit ici que c'est une personne qui doit se séparer d'une femme. Vous voyez, c'est une personne qui va se séparer de cette femme pour aller rejoindre une personne avec qui il entretient une belle alchimie, une attirance mutuelle. Vous voyez, on vous dit ici, c'est fou parce que c'est les mêmes cartes. Hein. On vous dit ici que par rapport à une séparation d'avec cette femme, il y a quelqu'un qui est dans une tempête émotionnelle. Et c'est à cause de cette tempête émotionnelle que la situation semble bloquée. On me dit ici, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et ce que vous devez modifier, c'est d'arrêter d'y penser. Parce que vous êtes toujours dans votre mental par rapport à une personne qui doit quitter quelqu'un pour vous rejoindre.
D'accord? N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Hein, d'accord? On me dit ici que vous pensez énormément à cet homme et on vous dit que cet homme vous a peut-être déjà dit non. Mais c'est... Cet homme pense énormément à une situation et on me dit que cet homme va dire non à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc, c'est un homme qui va vraiment se séparer d'une femme pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle. Et quand cet homme aura quitté cette femme, les choses commencent à se débloquer. Vous voyez? Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que cet homme vous dira oui. Oui, tout est encore possible et c'est une situation qui va vous surprendre. Mais cet homme a besoin de lâcher prise. Voilà. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Sagittaires. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.